Bonjour. En fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire part de ce que a dit M. Jean-Benoît Mevois. Celui qu'on dit qu'il est actuellement secrétaire général du Manidem et que à la tête, il y aura un certain M. Yebga. Dieu donné. Donc, vous devez suivre attentivement, suivez un peu. On revient après. Camerounais, Camerounaises, ici à l'intérieur du pays comme dans la diaspora, ainsi que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Mevois Jean-Benoît Bénéfice. En 2015, j'ai été élu par le Conseil national de coordination du Manidem comme secrétaire général, avec comme président Dieudonné Yebga. En 2018, au congrès qui s'est tenu à Douala, notre direction a connu un changement, à savoir à sa tête le président Anissé Etané et plusieurs autres membres du parti. À ce jour, j'ai donc envie de dénoncer avec la dernière énergie le fait que mon nom soit utilisé à des fins politiciennes sans mon consentement. Je ne suis donc ni de près ni de loin associé à cette nébuleuse, à cette manipulation. Je prends donc ici le peuple camerounais à témoin. Je les rassure que je suis militant du Manidem, cadre du parti, avec mon président Anissé Etané. Je vous remercie de votre attention. Allez voter le 12 octobre 2025. Vous l'avez écouté. Cela voudrait dire que le Nzolo était certainement passé. Maurice Kamto avait réussi à leur donner vrai le Nzolo. Parce que certainement, il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse choisir le Manidem. L'un des partis les plus révolutionnaires du Cameroun, même si c'est un parti calme. Aujourd'hui, il s'agit de restaurer la vérité. La vérité, c'est que l'administration territoriale est en train de faire ne va pas aboutir, ça ne va pas aller loin. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, c'est que s'ils ont voulu bloquer dans un premier temps la candidature de M. Maurice Kamto au MRC, avant même qu'il y ait le dépôt des dossiers, c'était simplement parce qu'il ne voulait pas qu'il dépose son dossier sur la bannière du MRC. Et il a respecté ses clauses en allant chercher un autre parti à lire. Et jusqu'à là, il est poursuivi. Parce que certainement, vous savez, ce n'est que sur un arbre qui porte des fruits qu'on peut lancer les cailles. Vous avez entendu M. Benoît Mevois. M. Benoît Mevois est clair. Il n'est associé ni de près ni de loin à cette mascarade. Parce qu'actuellement, sur le bureau qui est affiché au niveau du MINAT, il semblerait que c'est lui qui serait le secrétaire général de l'UPC. Il a bien précisé qu'il avait été le secrétaire général de l'UPC en 2015. Et qu'en 2018, il y a eu notre congrès où M. Anissé Etané a été voté comme président du Manidem. Et vous savez, le Manidem n'est pas comme les autres partis politiques. Donc, ce n'est pas un parti où le président peut se lever un matin et prendre une décision sans contacter les autres membres du bureau. Certainement, tous les autres membres ont été contactés. Et actuellement, il y a des transactions qui sont en train de vouloir se faire derrière. Vous savez, le Cameroun, notre pays, c'est un des pays les plus... Nous avons été champions du monde à plusieurs reprises pour la corruption. Et c'est ça qu'il faut combattre aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, c'est marrant, c'est horrible. Parce que moi, je me dis que le débat au niveau de la Cour constitutionnelle risque d'être très houleux, dans la mesure où les faux documents sont déjà en train d'être préparés, mais heureusement que la population, heureusement que les Camerounais sont derrière et qu'ils voient la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un homme qu'on veut exclure. Il y a une communauté qu'on veut exclure. Quand je dis la communauté, c'est la communauté des pauvres, pas la communauté des ressortissants de certaines régions, non. La communauté des pauvres qu'on veut exclure dans le débat politique au Cameroun. Je crois que la communauté des hommes justes, des personnes vraies, des personnes qui veulent la justice, qui veulent le bien commun et non le bien individuel. Vous avez suivi, j'ai publié la vidéo du ministre Momo hier. Le ministre Momo, lui, il pense que la politique c'est un jeu d'intérêt individuel. Non. C'est l'intérêt collectif, pas l'intérêt individuel. Donc je voudrais attirer l'attention de ceux qui suivent constamment nos vidéos que actuellement, même si c'est que le conseil électoral, c'est-à-dire Elecam, n'accepte pas le dossier du Manidem, repousse. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller en contentieux, ils vont aller en contentieux à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui va décider en dernier sort.
Il y a l'autre, comment on l'appelle encore là? Le vice-nazi. Le vice-nazi, c'est-à-dire, vous savez que le chef nazi, c'est Elie Milobé et son adjoint, c'est Ronan Nguini. Le chef Ronan Nguini a dit qu'il fallait que c'était le scénario Combi. Donc, ça dit, vous savez que le match contre l'Algérie, quand on a joué contre l'Algérie, un de nos compatriotes a marqué le but dans les arrêts de jeu. Et c'est ce que Maurice Kamto a fait. Et vous voyez par exemple qu'ils veulent remettre la même chose. Or, le problème c'est qu'ils veulent faire la même chose mais avec le faux. Et nous, il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes honnêtes qui voudraient par exemple que notre pays puisse progresser, que notre pays puisse évoluer. On n'a plus besoin des gens qui font le faux pour salir l'image de notre pays. Et en temps normal, nos autorités devaient faire l'exemple ils devaient montrer à la population, aux jeunes, le bon exemple. C'est-à-dire, si on suppose que les Camerounais sont des faussaires, les Camerounais sont des malhonnêtes, il faut que le bon exemple commence par nos autorités. Pas les gens qui fabriquent les fausses preuves, pas des gens qui sont là pour créer la zizanie, donc, qui sont là pour créer la division au milieu des populations. En temps normal, ce sont nos autorités qui devraient être les premiers à respecter la loi. Parce qu'eux, ils disent que le Cameroun est un état de droit. Mais s'il y a quelqu'un qui doit commencer à respecter la loi, c'est d'abord nos autorités. Ce sont elles qui sont supposées montrer le bon exemple. Le monde de la terreur, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent plonger notre pays. Nos autorités veulent plonger notre pays dans le deuil. Ils veulent plonger notre pays dans la désolation. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Ce sont eux qui vont payer le prix. Vous savez, le karma existe. Le karma existe. Et s'ils pensent que peut-être c'est le fait, vous savez, on peut bien avoir le pouvoir, mais on n'arrive pas à gouverner. Et ça, ce n'est pas ce que nous on souhaite. L'idéal serait qu'il y ait un consensus. Je précise bien qu'il y ait un consensus, qu'il y ait une entente. C'est un pays qui nous appartient à nous tous. Ce n'est pas un pays qui appartient à certains. Ce n'est pas le pays qui appartient aux riches. Ce n'est pas le pays qui appartient à ceux qui sont au pouvoir. C'est un pays qui appartient à ceux qui sont au pouvoir et à ceux qui ne sont pas au pouvoir. Notre pays n'est pas la chose de certains. Ce n'est pas la chose de certains, c'est la chose de tout le monde. Et le bien commun doit priver sur les biens individuels. Ça doit l'emporter sur les intérêts individuels. Nous voulons un pays qui aide tout le monde, qui aide le pauvre et le riche. Nous voulons un pays qui est sur les rails de développement. Nous voulons que nos frères qui sont dans la diaspora puissent venir investir ici dans notre pays. Nous voulons que les Africains qui ont les possibilités viennent investir ici, que tout le monde puisse venir. Or, actuellement, le climat ne sied pas. Le climat ne permet pas à ceux qui sont à l'extérieur de notre pays de rentrer, investir au niveau de notre pays. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nous, certains d'entre nous qui ont déjà leurs privilèges, qui ont déjà, par exemple, certains intérêts, voudraient, par exemple, que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont là et qui n'arrivent à rien faire. Parce que si c'était qu'ils faisaient quelque chose de bon, moi je devais les encourager. Notre père est fatigué. Il rentre se poser. Et la personne qui doit prendre la relève, c'est une personne qui a le sens du bien commun, qui a le sens de l'intérêt commun, de l'intérêt de tous, d'abord, avant les intérêts privés. Et je crois que la meilleure personne, la personne qui est habilitée, la personne qui est apte à le faire, tout le monde le voit. C'est l'arbre sur lequel on est en train de viser les cailloux depuis et qu'on est en train d'empêcher. Et je crois que, en fait, selon moi, normalement, il faut que cela cesse. Notre pays nous appartient à nous tous. Et ceux qui sont entre nous gouverner, nos autorités, devraient être les exemples, c'est-à-dire des modèles, des personnes qui nous aident à mieux comprendre, à mieux être, qui nous montrent le chemin, qui montrent le chemin à nos enfants, qui montrent le chemin à ceux qui sont encore petits. Parce que quel exemple qu'on va montrer? Qu'il faut faire le faux, qu'il faut faire par exemple, parce que tout ça, il ne faut pas oublier aussi que dans tout ça, le monde entier nous regarde. Quelle image qu'on est en train de présenter au monde entier. Quelle image, parce qu'aujourd'hui, nous n'oublions pas que tout ce qui est fait ici chez nous
est vue dans le monde entier? Quelle image? Et est-ce qu'on peut gouverner avec une telle image? Donc moi je me dis, il ne se fait pas encore tard. Notre pays nous appartient à nous tous. Et on doit être capable d'avoir un consensus pour pouvoir le gérer. Ce n'est pas le bien d'une personne, ce n'est pas le bien d'une famille, c'est le bien de tous les Camerounais. Et nous tous, nous voulons le bien de notre pays, nous voulons le bien. Nous voulons que quand on va laisser ce pays, que nos enfants et nos petits-fils soient mieux que nous. Nous voulons commencer. Et eux, ils vont continuer. Et d'autres viendront terminer. Nous voulons voir notre pays être parmi les meilleurs du monde. Nous avons des grandes ambitions, nous aussi, dans notre pays. Le président Paul Biya a fait sa part. Il a fait sa part. Il a fait à son niveau ce qu'il pouvait. Mais aujourd'hui, il doit se reposer. Et une autre personne doit continuer. Et la personne, moi je crois que la personne, c'est celui sur lequel on lance les cailloux. C'est celui sur lequel, celui qu'on ne veut même pas voir, celui qu'on déteste le plus. Souvenez-vous, pour ceux qui sont chrétiens, de Joseph. Joseph était celui que tous les membres de la famille voulaient détruire. Tous ses frères ne l'aimaient pas. Les gens le détestaient. Mais à la fin, il a fini par être le vice-roi. Il a fini par être l'homme le plus puissant d'Égypte. Souvenez-vous de Joseph, pour ceux qui sont chrétiens. Et aujourd'hui, on connaît notre Joseph. En fait, j'ai fait cette vidéo uniquement pour attirer l'attention que le contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle sera houlé. Donc, il y aura par exemple les arguments. Mais j'ai peur, j'ai simplement peur du fait que les intimidations, j'espère seulement que Monsieur Benoît Mevois a déjà mis en lieu sur sa famille. Parce que la façon dont la pression est mise sur les autres personnes, j'espère simplement que les populations vont faire pour protéger la famille de Mevois. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem, je suis professeur de chimie. Je suis enseignant. Et je fais cette vidéo uniquement pour attirer l'attention des gens sur ce qui est en train de se produire chez nous. C'est-à-dire le mauvais exemple que nos dirigeants sont en train de nous montrer. C'est vrai, il s'agit de la politique. Mais la politique ne se fait pas n'importe comment. Il y a au moins le respect des droits, le respect de la loi. Abonnez-vous. Partagez au maximum possible cette vidéo. Et on se voit prochainement. Inch'Allah.